Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer au droit de grève. D'entrée de jeu, il nous faut définir la grève. La grève est donc une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est un droit qui est reconnu à tous les salariés et est un droit certes individuel, mais qui s'exerce collectivement. Ainsi, pour être qualifié de grève, le mouvement doit être suivi au moins par deux salariés. Pour être valable, la grève doit réunir trois conditions. La première condition est l'arrêt total du travail. La deuxième condition est l'arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes. La troisième condition est que la grève doit porter sur des revendications professionnelles. Il peut s'agir de l'amélioration des conditions de travail ou encore des conditions de sécurité. Le mouvement de grève n'est pas valable dans certains cas, notamment dans le cas d'une grève dite perlée, c'est-à-dire dans les conditions volontairement défectueuses par les salariés grévistes. Dans le cas d'une grève qui est limitée à une obligation particulière du contrat de travail des salariés grévistes, dans le cas des actions successives menant au blocage de l'entreprise, soit qu'il y ait arrêt collectif et concerté du travail, ou encore dans le cas d'une grève qui est fondée uniquement sur des motifs politiques. Le salarié participant à un mouvement de grève illicite n'est pas protégé par le droit de grève. Par conséquent, il est exposé aux sanctions disciplinaires. Ces sanctions peuvent partir d'un simple blâme à un licenciement pour faute grave. Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent utiliser leur droit de grève n'ont pas à respecter un préavis. Un mouvement de grève, même lorsqu'il n'est pas précédé par un avertissement ou par une tentative de conciliation avec l'employeur, reste tout de même légal. Néanmoins, l'employeur doit, au moment du déclenchement de la grève, connaître les revendications des grévistes. Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes, le blocage à l'accès à un site ou l'occupation des locaux de l'entreprise dans l'intention d'empêcher le travail des non-grévistes sont considérés comme des actes abusifs. Il en va de même de la dégradation des locaux ou la dégradation du matériel de travail. La grève suspend le contrat de travail, mais ne le rend pas. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire objet d'une quelconque discrimination pour avoir fait une grève ou encore pour avoir participé à un mouvement de grève. L'employeur retient sur la paie du salarié gréviste une part du salaire et ses éventuels accessoires, et cette retenue doit être proportionnelle à l'arrêt du travail.